Notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Pierre Bellagambi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous avez créé Kista en 2014, vous êtes basé dans le sud, près de Salon de Provence. C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est que donc moi je suis natif d'Arles et on a beaucoup de moustiques à Arles. Et je suis aussi né avec les problématiques du moustique, mais aussi les solutions parfois dangereuses pour l'environnement, donc pesticides et larvicides. Et à ce moment-là de la partie, on usait beaucoup de pesticides pour lutter contre le moustique et on voyait un déclin de la faune insectivore. Et donc j'ai mis au point, donc il y a plus de 10 ans maintenant, un piège qui avait vocation à protéger les espaces urbains pour remplacer les larvicides et les Alors pesticides. comment il marche ce piège? On va commencer par ça. Bien sûr. Donc c'est un piège qui va simuler la respiration de l'être humain. Donc lorsque vous respirez, vous attirez les moustiques parce que ce phénomène respiratoire va signifier le fait que vous avez du sang chaud et c'est le point commun de tous les mammifères. Donc on va simuler la diffusion d'un être humain lorsqu'il respire au niveau des molécules CO2, des acides, et puis la femelle moustique va être attirée par cela. Et une fois qu'elle sera à proximité, on va l'aspirer et l'empêcher de pondre ses 300 œufs toutes les 48 heures. Et le challenge, c'était d'être assez impactant sur de grandes distances parce qu'on devait travailler dans des zones urbaines et plusieurs études scientifiques ont démontré qu'on arrivait à capter le moustique jusqu'à 60 mètres, donc du coup à faire réduire les taux de piqûre jusqu'à 60 mètres autour de l'appareil. Alors on va rappeler, même si je pense qu'il y a pas mal de téléspectateurs, téléspectatrices qui le savent, pourquoi les moustiques femelles? Ce sont elles qui piquent, c'est ça, tout simplement? Exact, oui, c'est ça. Uniquement les femelles nous piquent parce qu'elles ont besoin d'un apport en protéines pour porter à maturation leurs œufs. Donc elles vont se nourrir de pollen, pourquoi pas, mais vraiment l'apport en protéines vient de notre sang. Le mâle, lui, n'aura pas besoin de cet apport en protéines, donc il va se nourrir et se reproduire uniquement. Qui sont vos clients? À qui s'adressent les solutions Kista, en fait? Alors, si vous vous faites piquer, vous nous intéressez. Parce qu'il n'y a pas seulement le piège, c'est ça? Exactement. En fait, le B2C, B2B, B2G, nous avons toute forme de clientèle. On peut avoir donc le particulier qui souhaite protéger son jardin pour éviter que ses enfants et sa famille se fassent piquer, mais aussi des collectivités qui peuvent être des villes ou des États qui souhaitent protéger des zones d'intérêt. Alors on a des écoles, des maisons de retraite, mais aussi des places de marché. Et donc ces clients, on va les retrouver dans 37 pays aujourd'hui qui vont pouvoir utiliser nos produits pour protéger leurs concitoyens sans utiliser de pesticides. Donc il n'y a pas seulement les pièges à moustiques, c'est ça, si je comprends bien? Exact. Il y a donc les bornes anti-moustiques qui vont être déployées dans des endroits vraiment spécifiques qu'on aura étudiés auparavant en fonction de la vie du moustique, mais aussi sont adossés à cela, pour certains usages, une technologie qui va nous permettre de faire du monitoring. Donc le principe est d'avoir des capteurs optiques qui vont détecter les insectes qui passent. On a un taux de sélectivité assez élevé, mais on va être capable de dire si on a un insecte petit. Vous savez, on a des mouches parfois qui vous mordent, qui vous font des dégâts, qui sont aussi intéressés par la respiration. Donc le système discrimine. Je capture un petit insecte type moucheron ou un moustique, et ensuite j'envoie ces rapports sur un dashboard. Et nous avons par exemple à Abu Dhabi 800 pièges qui sont déployés, et le ministère de la Santé est en capacité de voir dans quel quartier sont les taux de capture les plus élevés, et donc dans quel quartier il y a une nuisance moustique élevée, et dans quel quartier ils doivent agir en priorité. On n'imagine pas forcément le côté connecté d'une technologie, d'une solution comme la vôtre. C'est assez récent d'avoir intégré l'Internet des objets dans vos solutions? On a commencé cela dans les années 2000. On passait par des techno infrarouge. Là, on est passé sur une computer vision où on a un petit ordinateur qui pilote une caméra qui va un petit peu plus loin dans l'analyse. Alors, c'est venu naturellement parce que le moustique est un insecte qui tue. Et c'est l'insecte même c'est l'être vivant sur Terre qui fait le plus de ravages chez l'homme. Donc, on a 800 000 décès chaque année. Sur ces 800 000 décès, c'est 90% d'enfants entre 0 et 5 ans. C'est souvent le paludisme ou la dengue qui en sont les responsables. Et puis, c'est 2,5 milliards de personnes qui sont malades et infectées à cause du moustique. Donc, le monitoring était un outil intéressant dans cet aspect de lutte antivectorielle qui permettait aux autorités de cibler géographiquement les priorités d'action. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu créer des IoT. Merci beaucoup Pierre Bellagambi et bon vent à Kista. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Merci de votre fidélité à Be Smart for Change. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la prod. Le réalisateur, c'est Loïc Allègre, et au son, Fabien Bouknog. Belle journée.